Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Anaël, bonjour à nouveau. Bonjour. Les Amazones brillent à Abidjan pour le EHF Trophy féminin 2025. Effectivement, amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette page des sports. Les Amazones du Bénin ont signé une belle performance au premier tour de l'IHF Trophy féminin 2025 de la zone 3 qui s'est achevée hier mardi 22 avril à Abidjan. Engagées dans deux catégories, les U18 et les U20, les équipes nationales féminines de handball ont validé leur ticket pour les demi-finales. Ce parcours remarquable témoigne de la montée en puissance du handball féminin béninois sur la scène régionale. Du côté des U18, les filles de Viviane Agbede ont d'abord survolé le premier match face à la République centrafricaine, score final 41-13, avant de livrer une bataille intense contre la Côte d'Ivoire, bataille perdue 28-25. Malgré cette défaite, elles ont assuré l'essentiel en se qualifiant pour les demi-finales où elles affronteront les redoutables Nigérianes. Du côté des U20, on a une victoire au premier tour déjà contre le Togo, victoire sur le score de 47-16. Elles ont concédé ensuite une défaite contre le Burkina Faso, 43-30, mais leur détermination leur permet d'accéder au dernier carré pour une affiche explosive contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Les Amazones ont également brillé sur le plan individuel, cumulant des trophées de joueuses du match. Les accréditations médias pour le match Bénin-Zambie sont ouvertes. Le département communication de la Fédération togolaise de football informe les professionnels des médias que la procédure de demande d'accréditation pour la couverture du match Bénin-Zambie, comptant pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 2025 prévu pour se dérouler le 26 avril au stade de Kégué à Lomé sont désormais ouvertes. Les demandes d'accréditation peuvent être soumises du mardi 22 avril au mercredi 23 avril à 17h GMT. Cette procédure est destinée aux professionnels des médias suivants, professionnels notamment travaillant dans une chaîne de télévision, à la presse écrite, à la presse en ligne, à la radio, les photographes ainsi que les social media managers. Les représentants des médias souhaitant couvrir ce match délocalisé à Lomé doivent impérativement remplir un formulaire de demande d'accréditation disponible via les liens accessibles sur les réseaux sociaux. Et puis nous finissons avec le président de la Confédération africaine de football qui fait une annonce importante ce mercredi. Le président de la Confédération africaine de football, le docteur Patrice Motsepe, fera une annonce importante à Johannesburg en Afrique du Sud ce mercredi 23 avril 2025. L'annonce au Stand-Dome
Convention Center sera diffusée en direct sur Super Sport Blitz et sur la chaîne YouTube de la CAF, CAF TV, à partir de 12h heure locale. Seront présents le secrétaire général de la CAF, Véran Mozango Omba, ainsi que le président de la COSAFA, Saïd Ali Saïd Atouman, les présidents de la majorité des associations membres de la COSAFA, ainsi que d'autres dignitaires. L'information importante que veut dévoiler le président n'est pas encore rendue. Les détails sur cette information n'ont pas encore été rendus publics. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, on remercie une fois encore Nasrine Fatoumi pour sa présentation du bulletin matinal d'information. On va convoquer les présentateurs de la définition du jour et des trucs et astuces en les personnes de Francis Fahmy et Atifa Olafa.